Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité de pratiques, diversité de politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission où nous parlons de diversité. Notre émission s'appelle Diversité Victo, où nous abordons la question de la diversité au sens large du terme. Les idées, les opinions, la créativité, les individus, les structures, nous parlons de tout. Et comme vous le savez déjà, moi j'ai pris l'habitude de ne pas présenter mes invités, de leur laisser la possibilité de se présenter eux-mêmes. Parce que, comme le disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. C'est pour cela que je me présente moi-même. Je suis Essouma Long. Je viens du Cameroun. Alors, je laisse la possibilité à notre invitée de ce jour de se présenter elle-même. C'est une magnifique personne. Bonjour. Bonjour Essouma. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, et vous? Oui, je vais très bien. Super. Alors, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Fatia Soumaré, originaire du Sénégal, au Québec depuis 12 ans maintenant, et à Victoriaville, ça fait 1 an. Ah oui? Oui. Seulement 1 an? Oui, seulement 1 an. Wow. Oui. Alors, on va parler de tout ça. Okay. Vous dites que vous venez du Sénégal. Oui. C'est où le Sénégal? C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est entouré de la mer, de l'océan Atlantique, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, c'est proche de la Mauritanie, du Mali, de la Côte d'Ivoire. C'est un pays où on consomme beaucoup de poissons, qu'on utilise aussi beaucoup d'arachides. Ah. Oui. Alors, vraiment, ça commence vraiment bien parce que tu viens de nommer beaucoup de choses qui vont nous intéresser tout au long de cet échange. D'abord, je vais te poser la question que beaucoup de monde me pose souvent quand je rencontre des gens pour la première fois et que je m'exprime devant eux. Ils disent, parles-tu français en Afrique? Alors, est-ce qu'au Sénégal, on parle français? Oui, on parle français et on parle Wolof aussi. Wolof. Il y a d'autres dialectes également. OK. Est-ce que tu peux nous dire un bonjour en Wolof? Salam alaikum, ce qu'on dit en général. Nangadef. Nangadef. Magnifique. Ah. Oui, c'est ça. Nangadef. Magnifique. Ah, magnifique. Oui. OK, ça c'est ça. Ça dit je vais bien. Ah oui, OK, ça c'est super. Alors, le Sénégal, on sait que c'est un grand pays de culture. Oui. Un grand pays de culture. Les danses, les rythmes, les musiques. C'est quoi comme tradition musicale? Quels sont les noms des rythmes qui prédominent? La musique traditionnelle que tout le monde connaît, c'est le mbala. Le mbala. Oui. Puis la danse aussi s'appelle comme ça également. Mbala. Mbala. OK. Oui. Est-ce que tu sais danser ça? Oui, un peu. Ah oui? Ah, ça alors, ça me donne envie de te demander de te lever, mais malheureusement pour aujourd'hui, non, c'est vraiment un échange, je vais pas insister là-dessus. Okay. Donc, l'ombala, c'est ça. Et puis, au niveau culinaire, c'est quoi le plat principal? Le plat principal, c'est le tchéboudian. Dans le fond, c'est du riz au poisson avec des légumes. OK. Ça peut être fait avec de la tomate. Ça, c'est le riz au poisson rouge. Ouais. Sinon, il y a celui qui est blanc. On n'utilise pas de tomate concentrée. OK. C'est le plat principal qu'on mange souvent, assez souvent. Au Sénégal? Oui. Alors, si quelqu'un part du Québec pour le Sénégal, il sache qu'il va manger ça. Tu appelais ça comment? Le tchéboudian. Tchéboudian. Oui. Je prononce bien? Oui, oui, c'est comme ça. Tchéboudian. Ah, d'accord. Donc, ça se consomme partout dans le pays avec des arachides? Non, c'est du poisson et des légumes. Et du riz. Et du riz? Oui. Ah, ça c'est bien. Wow. Et comment ça se mange? Autour du bol, en famille, en général. En famille. Oui. Alors, il paraît qu'au Sénégal, parce que le Sénégal est très réputé en matière de riz, justement. Et les gens mangent avec les mains, les doigts. La main, oui. Ah oui? Et tout le monde est assis autour du plat. Oui, c'est ça. Et on partage dans la même assiette. Oui. Est-ce que les gens ne disent pas, bon, moi, je... Non, ça dépend aussi des familles. Parfois, on peut manger chacun de notre côté, avec la cuillère. OK. Ça dépend vraiment, vu que tout le monde est occupé, tout le monde va travailler, les enfants vont à l'école. Peut-être c'est plus le soir que tout le monde a le temps de se rassembler autour du bol, mais... OK. Et quand vous avez des étrangers qui viennent d'ailleurs, des personnes d'autres cultures, comment ça se passe? Si c'est lui là, est-ce que vous lui faites son plat à part ou bien vous l'invitez autour de la même assiette?
Le Sénégal est appelé le pays de la teranga, c'est Ouais. le pays de l'hospitalité. C'est habituellement, comme je vous ai dit, on mange autour du bol, mais on sait s'accommoder, on sait s'adapter. Et si la personne n'est pas à l'aise, on peut lui faire une assiette à part. OK. Mais il ne sera pas éloigné non plus. C'est toujours en communauté. Alors, le pays de la teranga, mesdames, messieurs, vous avez compris, hein, la teranga, ça veut dire pays de l'hospitalité, Oui. c'est ça, hein? Oui. Alors, il y a des grands noms de la culture sénégalaise qui ont fait la réputation de l'Afrique en termes de musique. Est-ce que tu connais un nom? Oui, Youssou Ndour, Youssou Ndour, il y a Ismaël Lô, Ismaëlo, il y a Kumba Gawla, mhm, Omar Pène. on m'appelle. Ouais, il y en a quand même beaucoup. D'accord. Mimer une chanson d'Ismaëlo, par exemple. Ah, je ne sais pas mimer, malheureusement. Tu sais pas? Non. Ça, c'est Tadjobon. Tadjobon? Oui. Ah, c'est ça. J'en Ça veut connais. dire quoi, Tadjobon? Ça, c'est comme le Mardi Gras chez nous. C'est le jour où les gens se déguisent habituellement. Ah, d'accord. Oui. C'est une fête culturelle, ça? Oui. Oui, ok. Et aussi, le Sénégal, en termes culturels et sportifs, il est très réputé pour la lutte traditionnelle. Tu vois, Exactement. c'est vraiment, c'est comme le soccer ici, hein. Ouais, c'est populaire quand même. Ouais, c'est populaire, hein. Oui. Il y a des grands lutteurs, des personnes colosses qui vont s'affronter. Est-ce que tu connais quelques règles de ce sport-là? Pas vraiment, non. Non? Je suis le sport, mais je connais pas totalement les règles. Ah, ok. Oui. Ah, d'accord. Bon, est-ce que le Sénégal te manque? Oui, mais je suis allée, ça fait pas longtemps, ça fait moins d'1 mois que j'ai quitté. Ah oui? J'étais allée en vacances. Ah, Oui. ok. J'ai allé pour 3 semaines juste. Ok. Bon, à supposer que ça ne te manque pas, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre le Québec et le Sénégal? Et Il y a- lesquelles? D'abord le climat, parce que là-bas il fait tout le temps chaud. Il y a tout le temps le soleil, il fait beau à l'année. Mhm. Ici, tu sais, on a 4 saisons. Il fait souvent froid. Ok. L'hiver, c'est long. Ouais. Ça. La différence aussi, c'est au niveau de la nourriture. Ouais. Je dirais, ouais. Là-bas, on mange quand même épicé. C'est bon. Tu sais, on mange en famille, il y a l'ambiance et tout. Ouais. C'est beaucoup communautaire. On est souvent ensemble, alors qu'ici, c'est plus, comme je dirais, individualiste. Ah oui, hein. C'est plus ça, les grandes différences que j'ai notées. Oui, ces pratiques-là se retrouvent presque partout en Afrique subsaharienne, hein. Beaucoup exact. d'Africains disent que la véritable différence entre l'Afrique subsaharienne et le Québec, c'est au niveau vraiment social. Les gens, Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Wow. Au niveau sportif aussi, le Sénégal, encore une fois de plus, avec les Lions du Sénégal Lions de dans la le Teranga, soccer. ouais. Oui. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique Ouais. il n'y a pas longtemps, oui. Wow. Les Camerounais ne sont pas très contents de ça parce que le Sénégal avait... Hein? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Là. J'espère que tu vas me faire un peu un bon plat de riz là Pas de pour problème. me consoler pour ça. Oui, avec plaisir. Pour cette défaite-là. Avec plaisir. Ah, vraiment. Ah, ça c'est très bien. Alors, la femme, la place de la femme au Sénégal. Il paraît qu'en Afrique, les femmes ne sont pas respectées, qu'elles sont maltraitées par les hommes. Est-ce que c'est vrai? Je dirais Quelle que est ton opinion? ça dépend du milieu, ça dépend du pays, de l'éducation aussi. OK. Mais au Sénégal, ça se passe comment? Ben, de mon point de vue, ça se passe assez bien. Les femmes C'est-à-dire? sont quand même émancipées, tu sais, elles étudient, elles travaillent. Elles s'expriment librement. Oui. Comme je dis, peut-être ça dépend des communautés, ça dépend de où on va. Peut-être dans certains villages, c'est moins ça. Mais en Wow. général, je dirais ça va quand même. OK. Bon, le Sénégal aussi est, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent certainement pas, c'est l'occasion pour eux de découvrir. Hein. Donc, je voulais dire que le Sénégal aussi est un pays qui est reconnu parce qu'il était la porte de sortie des esclaves qui venaient en Amérique. Il y a notamment Gorée. L'île de Gorée, oui. Ouais, est-ce que tu as déjà eu à visiter ça? Oui, oui, plusieurs fois. Plusieurs fois? Ouais. C'est comment? Quel est ton sentiment? Ça fait quand même longtemps que j'ai visité l'île de Gorée. Et souvent, il y a un guide qui nous explique l'histoire de Gorée, des esclaves, puis à la porte du sans retour. Les esclaves qui étaient malades et tout, on les jetait en mer. Ils mouraient là-bas. Ah. C'est quand même une grosse histoire, disons.
Mais c'est une grosse histoire, par contre. C'est vraiment une grosse histoire. Ouais. Alors, quand tu parles là, quand tu arrives sur ces lieux-là, quel est le sentiment qui t'habite? Est-ce que tu pleures? Est-ce que comment tu te sens? C'est un mélange de colère et de tristesse en même temps. Ah oui, hein? Oui. Est-ce que ces lieux sont quand même bien entretenus? Est-ce que... À l'époque, je dirais oui, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai visité. Là, je ne sais plus actuellement comment ça se passe. Sûrement, il y a eu des changements. Ouais. Alors, en dehors de l'île de Gorée, sur un plan touristique, si quelqu'un quitte le Québec pour aller visiter le Sénégal, il peut s'attendre à quoi? Qu'est-ce qu'il va découvrir? Il y a quand même beaucoup de sites à visiter. Il ne faut pas juste se limiter à la ville, la capitale, il faut sortir. Aller la capitale qui est Dakar. C'est ça, il faut aller en région, aller voir. Il y a plein d'autres îles. Ouais. C'est magnifique. On parle souvent de la Casamance aussi. Oui, hein? Oui. Ça, c'est vers le sud. C'est vraiment beau. Ah oui? Oui. Beaucoup de verdure, il y a les plages, c'est magnifique. OK. Oui. Il paraît que le Sénégal produit également beaucoup d'arachides. Exactement. Ah oui? Ouais. C'est l'une des matières premières, si ce n'est pas la matière première. Ah ouais? Ouais, c'est ça. On utilise l'arachide pour faire notre huile qu'on utilise pour la cuisine. OK. Oui. Est-ce qu'au niveau cosmétique, on utilise également la même huile? Je ne sais pas. Non? Je sais vraiment pas, non. Mais je vais te poser une question. Oui. Les Sénégalaises ont une peau magnifique. Merci. Comment elles font ça? Ah ben, je dirais que c'est le naturel. Le naturel, hein? On utilise beaucoup aussi le beurre de karité, entre autres. OK. Oui. Alors, le karité, pour ceux qui ne savent pas, c'est un arbre. Et je pense, hein, c'est un fruit qui tombe d'un arbre. Oui. Et on extrait de l'huile de ce fruit-là, qu'on appelle le beurre de karité. C'est ça. Et ça sert à beaucoup de choses. Beaucoup. On l'utilise pour la peau, les cheveux, la cuisine. C'est Wow. multifonctionnel. Ah, ça c'est Oui. bien. Alors, tu es parti du Sénégal, tu es arrivé ici au Québec. Et ça fait combien de temps que tu es à Victoriaville? Ça fait 1 an. 1 an. 1 an, 1 mois, oui. Comment ça s'est passé pour que tu arrives ici? Avant ça, j'étais à Montréal. Puis je suis venue une fois parce que j'avais un événement ici. J'ai découvert Victoriaville pour la première fois. J'ai vraiment aimé. OK. Déjà, je cherchais à quitter Montréal, mais je ne savais pas où aller. Donc, quand je suis venue ici, j'ai adoré. Je me suis dit que je vais venir emménager ici, puis je ne regrette pas depuis. Wow. Oui. Merci, vous êtes vraiment la bienvenue. Merci. Vous êtes la bienvenue ici. Alors, qu'est-ce que tu fais à Victoriaville? Je suis entrepreneur depuis 2 mois, je dirais, depuis le mois de juin. J'ai ouvert un magasin au centre-ville. OK. Dans le fond, je me suis basée sur ce qui manquait ici comme produit africain. J'ai regardé ce qu'il n'y avait pas à Victoriaville. OK. Puis j'ai décidé d'importer ça du Sénégal, puis le vendre ici. Wow. Oui. C'est quoi les produits qu'on retrouve dans ton magasin? En principal, c'est la vannerie. C'est les paniers, tout ce qui est fait à la main. Tout est fait main. OK. Dans mon magasin, il y a des vêtements africains aussi qui sont cousus au Sénégal. Des chaussures qui sont faites main là-bas. Des bijoux, entre autres, c'est ça. OK. Oui. Est-ce qu'il y a pour toutes les catégories? Oh oui, c'est pour sociales? hommes, femmes, enfants. OK. Il y en a pour tout le monde. Parce que généralement, dans les boutiques, vraiment, les hommes sont souvent oubliés. Il y en a pour les hommes. Il y en a pour les hommes. Oui. Alors, je passerai voir ça. C'est quoi l'adresse? C'est au 130 rue Notre-Dame-Est. OK. Oui, au centre-ville. OK. Oui. Wow, ça c'est bien. Félicitations. Merci. Et vraiment, on espère que ça va prospérer, que ça va Merci. grandir, Ouais, que les j'espère gens aussi. vont découvrir. C'est ça. Bon, alors, dans tout ce que vous avez comme textile là-bas dedans, est-ce qu'il y a des vêtements qui peuvent faire l'hiver, comme on dit ici? Est-ce qu'il y a des vêtements qu'on peut mettre en hiver? Pour le moment, non. C'est plus des vêtements d'été et d'automne. Mais pas pour l'hiver pour le moment. Vu qu'il fait chaud dans nos pays, ça a été cousu là-bas, ce sont des vêtements pour la chaleur. OK. Oui. Donc, ça veut dire que pendant l'hiver, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je suis en train de voir, j'aimerais comme renouveler ma marchandise pour adapter ça au climat d'ici, en hiver. Ah, d'accord. Là, c'est ça. Je suis en train de réfléchir par rapport à ça. OK. Oui. Est-ce qu'il y a des instruments de musique aussi traditionnels, le djembé? On connaît que le Sénégal, c'est un pays de tam-tam aussi. Pour le moment, non, j'ai pas encore importé ces produits-là. Pas pour le moment. Non. Mais j'ai réfléchi. OK. Oui. OK. Bon, alors, pour amener les produits du Sénégal vers ici, est-ce que c'est difficile? Oui.
Ben, pour ma part, ce fut compliqué parce que j'ai pas l'expérience, c'était la première fois. Donc, il y a des produits qui sont comme interdits, d'autres, il faut comme un permis. Je savais pas, je l'ai su, je l'ai appris sur le tas. Il y a des produits qu'on peut pas importer comme ça, au Québec. OK. Oui. Ça prend des autorisations particulières, exactement, une méthode de conservation particulière. Wow. Exactement, c'est ça. Oui. Ça, c'est on bien. apprend tous les jours. Ouais, tout à fait. Comme moi, je suis en train d'apprendre. Hein. Je pose des questions pour apprendre. Wow. Alors, si disons, quelqu'un qui est au Québec veut aller investir au Sénégal, quel serait le domaine dans lequel tu lui donnerais des conseils? Pour investir au Sénégal? Bonne question. J'y ai jamais pensé. Non? Non. Peut-être voir ce qui manque là-bas, puis essayer de ramener ça. OK. Ça peut être n'importe quoi. Est-ce que toi, tu as des projets d'exporter? Ouais. Pas pour le moment. Là. Pour le moment, j'importe juste. Peut-être dans le futur, je verrai. Ouais. Je commence juste par l'importation, vu que c'était assez compliqué au début. C'est quand même gros. Je vais prendre le temps de m'acclimater et tout, puis après, on verra. OK. Oui. Alors, à Victoriaville, nous avons quelque chose un gros événement que nous appelons, il y en a plusieurs, hein, mais nous avons ce que nous appelons la fête de la diversité culturelle. C'est l'organisme qu'on appelle le Comité d'accueil international des Bois Francs qui organise cet événement-là une fois l'an. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, j'en ai entendu parler. Ah, oui. Ça venait d'avoir lieu, c'était le 17 août. Donc, ça fait à peine 2 semaines. C'est ça. C'est vraiment, là-dedans, il y a un espace pour des gens qui font l'artisanat, la cuisine, faire découvrir aux gens les produits qui viennent d'ailleurs, de partout dans le monde, c'est-à-dire d'Afrique, du Maghreb, d'Amérique latine, etc., etc. Donc, on espère vous avoir là à la prochaine édition pour exposer. Pas de souci. Merci. Alors, dans votre magasin, est-ce qu'il y a des Québécois qui rentrent, Québécois et Québécoises qui rentrent? Oui, beaucoup. Ils achètent beaucoup, tu sais, tout ce qui est panier. Ils aiment tout ce qui est fait main, tout ce qui est artisanat. Donc, ils achètent beaucoup les paniers, la vannerie. Puis, ils ont l'air d'aimer, ils disent que c'est beau. C'est original. Habituellement, ils disent que c'est une idée pour acheter des cadeaux. Quand ils n'ont pas d'idée, ils viennent pour acheter là-bas pour offrir. Ça me rassure. Parce que la prochaine question que je vais vous poser, c'est de savoir, quand on te dit diversité, tu penses à quoi? Diversité, j'ai un mélange de culture, un mélange de langues, d'un peu de tout. C'est comme un melting pot, dans le fond. OK. Mais il y a des gens qui pensent que la diversité est source de problèmes. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je dirais non. Peut-être c'est un problème d'incompréhension, mais ça ne devrait pas être une source de problème à la base. Parce qu'il y a des gens qui disent que, par exemple, si toi et moi, on est différents par nos accents, par nos manières de nous habiller, on ne peut pas s'entendre. On devrait même se chicaner. Pas forcément. Je dirais qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut des noirs, des blancs, des jaunes, des asiatiques. Alors, en dehors des Sénégalais, est-ce que tu as des amis d'autres communautés? Oh oui. Ah oui? Du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Ah, principalement, oui. Ah oui, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ah ok, principalement. Oui. Pourquoi principalement? Il y en a d'autres, mais ces deux nationalités, c'est les plus, disons, les plus nombreux que je connais. D'accord. Ouais. Est-ce que quand tu reçois ces amis-là, ou bien quand ils te reçoivent, vous mangez les repas sans problème? Oui, ça se passe super bien parce que même au Sénégal, on mange des repas d'autres pays. Tu sais, on mange de la tchéké, on mange quand même. C'est pas mal de repas d'autres pays, donc tu sais, on n'a pas de problème d'adaptation. Okay. Puis en général, les plats qui viennent de l'Afrique sont tous. Et puis on n'est pas, moi personnellement, je suis pas perdue, je suis pas en milieu inconnu. Avec les saveurs. Alors, si les Québécois, quand je dis Québécois, c'est-à-dire les Québécois de souche, à la peau plus claire que nous, qu'on appelle vulgairement les Blancs, et si celui-là vient chez toi et que tu as fait ta cuisine, est-ce que tu lui proposes souvent de goûter et comment il se comporte? Mais si je sais que j'invite un Québécois, je vais pas faire ça trop épicé. Je vais m'adapter à mon invité. Je vais quand même ça faire que ce soit mangeable pour lui. Et il mange bien, avec appétit. Oui. Ah, c'est bien.
Et toi, tu consommes des plats québécois aussi? Oh oui. Lequel? Je mange tout, la poutine, je mange tout. Ah, la poutine, Oui. cette fameuse poutine Oui. nationale. Partout on connaît la poutine. Hein. Oui. Elle devient vraiment le plat national du Québec. Et c'est bien. Hein. C'est bien parce que parfois, dès que je dis, si je suis hors du Québec, notamment en Afrique ou en Europe, dès que je dis que je viens du Québec, on me dit, ah, la poutine, la poutine. Les gens connaissent. Oui, les gens connaissent. C'est vrai. Est-ce que toi, tu sais faire la poutine? Oui. Ben, j'ai essayé une fois chez moi, mais Ça- c'est différent de ce que j'achète d'habitude. Ah oui? Oui. Wow. Je suis curieux de voir comment tu fais ça. Wow, ça c'est bien. Alors, l'autre question que je m'avais posée, c'est que si tu étais la mairesse de Victoriaville et que tu étais parmi ceux qui décident du développement de Victoriaville et sa région, qu'est-ce que tu proposerais comme innovation? Qu'est-ce qui manque ici pour que Victoriaville soit ce que les autres appellent un paradis terrestre? Bonne question. Je sais pas trop, vu que je suis pas ici depuis trop longtemps à Victo. Mhm. Je sais pas trop. Moi, personnellement, je m'y sens bien. Mhm. Ça se passe bien pour moi. Donc, je sais pas, honnêtement. Ah, tu sais pas. Non. Alors, par exemple, tu as mentionné tantôt qu'il manque, tu as fait un tour, tu as vu qu'il manquait des choses et tu es venu compléter ça. Est-ce que tu as déjà eu à visiter d'autres régions de Victoriaville? Des régions proches de Ouais, proche de Victoriaville. Victoriaville, comme on dit, Victoriaville et sa région. Est-ce que tu as eu à faire le tour? Pas Par vraiment. exemple, aller à Warwick. Vite fait. Ouais. Parce qu'avant, je travaillais au CLSC, donc j'avais à me déplacer. C'est là, c'est le moment que j'allais dans ces petites villes, mais sinon, je connais pas trop. Par contre, je vais souvent à Plessis. À Plessisville. Oui. OK. Ouais. Les gens connaissent pas trop, je pense. Les gens qui sont en dehors de Victo connaissent pas les petites villes qui sont aux alentours de Victo. OK. OK. Mais bon, dans tous les cas, les gens qui sont dans ces petites villes fréquentent Victoriaville Oui. et puis ça fait vraiment de belles échanges avec les communautés. Est-ce Ouais. qu'il y a assez de Sénégalais ici à Victoriaville déjà? Oui, il y en a de plus en plus. Moi, chaque semaine, il y a des nouveaux arrivants que je rencontre. Ah ouais. Oui. Ça te fait du bien? Oh oui, j'aime bien. Vous parlez Wolof? Oui. Oui. Puis, on se reconnaît automatiquement, donc on se parle Wolof dès qu'on se voit. Ah, OK. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas sénégalais qui s'intéressent au Wolof, qui veulent apprendre à parler Wolof? Sûrement, sûrement. J'en connais pas personnellement, mais sûrement qu'il y en a. OK. Au comité d'accueil international des Bois-Francs, j'en parle parce que je travaille également là-bas. C'est-à-dire que on a souvent besoin des gens pour faire la traduction. On a souvent besoin des gens qui sont assez bien installés comme toi pour faire du bénévolat ou accompagner des nouveaux arrivants parce qu'on reçoit tout le temps des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'installent dans la région et qui parfois ont des problèmes, des difficultés de langue française. Donc, on a parfois besoin de ça. Si vous avez de la disponibilité, vous êtes là. Bienvenue, Merci. vraiment. Ça vraiment, fera plaisir. vraiment. Le comité d'accueil sera content de vous accueillir. Ah, Super. ouais. Alors, il y a ça et puis en termes d'activité aussi, il y a pas mal d'organismes qui travaillent dans le domaine social, qui ont souvent besoin de ressources, notamment pour accompagner les nouvelles familles qui arrivent, notamment les enfants, les femmes, etc., etc., etc. Vous serez toujours la bienvenue. On va vous fournir le répertoire de ces Merci. organismes-là. Le plaisir. OK, c'est bien. Alors, est-ce que tu avais quelque chose qui te gêne de particulier depuis que tu es au Québec en termes d'insertion sociale? Tu te dis, ah, si c'était au Sénégal, vraiment, ça ne se passerait pas comme ça? Quelque chose qui me gêne. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, tu es quelque part... Oui, je te laisse répondre d'abord. OK. Ouais. Ben, ça dépend d'où je vais. Si c'est des... Parfois en région, c'est les régions vraiment reculées. Parfois, les personnes ont l'esprit fermé. Je me dis, peut-être, c'est pas de leur faute qu'ils connaissent pas. C'est un manque de connaissances. Personnes qui ont l'esprit fermé, peut-être qu'ils sont jamais sortis de leur région, qui sont pas allés
dans les grandes villes qui n'ont pas voyagé, peut-être, je ne sais pas, qui ont des idées arrêtées. Oui, c'est-à-dire quoi, l'esprit fermé, c'est-à-dire quoi, par exemple? Quel comportement, quelle attitude? Parce que tu sais, ici, à Diversité Victo, comme on s'est dit, on échange vraiment dans la liberté. C'est ça. Et franchement, parce que les gens qui vont nous écouter, ça permet de prendre des décisions ou de penser et même de revoir certaines manières d'être socialement. Donc, c'est pour ça. Ben, c'est peut-être plus des préjugés. Ouais. C'est comme par exemple dire, vous les Noirs, c'est toujours en retard, ou vous êtes jamais malade. C'est des trucs comme ça. Ah oui. Ça dépend. Ah oui. Ouais. Oui. C'est ça. Ouais. Moi aussi, j'ai souvent été victime de préjugés quelquefois. Hein. Mais est-ce que, à l'inverse, les Noirs, eux aussi, est-ce qu'ils ont des préjugés? Non, oui, moi, je pense que tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Il faut juste comme être plus ouvert d'esprit, apprendre à connaître l'autre. C'est ça. OK. Alors, tu m'as dit tantôt que tu aimes la région, tu aimes le coin de Victoriaville. Tu es prête à y rester longtemps? Oui. J'aime bien. Et à conseiller, à inviter d'autres personnes d'y venir? Mais c'est ça, de plus en plus, je vois beaucoup d'immigrants. Je suis contente. Wow. Parce que moi, quand je venais d'arriver, il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais. Mais là, il y en a beaucoup quand même. Wow. Oui. Puis ça fait plaisir. Alors, je ne peux pas terminer cette émission sans te demander de rappeler le nom de ta boutique, s'il te plaît. Oui, ça s'appelle Olalar. Olalar. Oui. Olalar. L'adresse? 130 rue Notre-Dame-Est. 130 Notre-Dame-Est. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de l'émission Diversité Victo de ce jour. Vraiment, c'était une grande surprise, une grande découverte. Passez à la boutique Olalar, visitez, vous prendre un beau cadeau pour vos invités, pour vos amis. Ce serait quelque chose de super magnifique pour notre invité d'aujourd'hui qui s'installe dans la région et qui mène son entreprise. Merci. À la prochaine édition. Au revoir.